Bonjour, c'est Elisabeth. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire partager un extrait d'une conférence qui a été réalisée à l'Université de Liège par le professeur Castronovo et qui avait pour but en fait de reprendre euh, les méfaits finalement du sucre, hein. Sa conférence s'intitulait même Le sucre, un tueur en série. Et au cours de cette conférence, donc, il va parler du candidat Albican. Alors, j'ai choisi de vous présenter ce court passage sur le candidat Albican parce que c'est quelque chose dont je parle souvent à mes patients. C'est quelque chose qu'ils ont parfois du mal un petit peu à comprendre, voire même dont ils ont du mal à accepter parfois la réalité. Alors, il est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué, sur lesquels les scientifiques ne sont pas forcément toujours d'accord, et on peut trouver sur Internet des informations relativement contradictoires. Donc là, j'avais envie de vous faire partager finalement l'avis d'un scientifique émérite, hein, qui connaît parfaitement son sujet, et, euh, et qui donc va vous présenter finalement les conséquences d'un excès de sucre par rapport donc au candidat albican. On va l'écouter, ça dure quelques minutes. Le sucre est responsable de la prolifération dans notre tube digestif d'un hôte qui est présent normalement, mais qui va prendre le dessus. C'est ce sympathique animal qu'on appelle le Candida albicans. En fait, il n'est pas vraiment comme ça, mais je vous invite à le visualiser comme ça que plutôt comme ça qui a l'air tout à fait innocent. Hein. Mais en vérité, il est comme ça. Hein. Alors, ce Candida albicans, donc, qui est comme ça, hein, qui vit vous en avez tous dans votre intestin. Hein. Je ne sais pas si vous sentez, ça chatouille un peu. Ce Candida albicans, il est présent dans les conditions normales à environ 100 unités par gramme de matière fécale. Okay. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Il est maintenu, d'ailleurs il ne prolifère pas, il est maintenu par les bonnes bactéries, par les gardiens. On dit toi tu ne bouges pas, sinon on te coupe tes antennes ou tes pattes. Hein. Par contre, si vous donnez à manger à ce champignon qui adore le sucre, il adore le sucre, mais grave de chez grave. Alors il va se mettre à proliférer et il va prendre la place et tuer les autres bactéries et vous allez avoir une candidose colique qui touche environ 40% de la population et qui se manifeste par des symptômes non spécifiques. Donc, c'est-à-dire que pris séparément, on ne sait pas c'est quoi, hein, mais ensemble, vous donne une idée que vous avez une mycose. Voici ces 4 signes que l'on comprend. Vous devez savoir que le candidat albicans, il produit environ 35 molécules toxiques qui sont capables de rentrer dans votre corps et aussi capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'aller parler à votre cerveau. Okay. La fatigue, elle est due à la production d'une toxine qui arrête la production d'énergie par les centrales productrices d'énergie qu'on appelle les mitochondries. Donc, ils envoient un poison. Donc, au lieu de produire 50 kg d'ATP, vous allez en produire 30. Donc, vous avez 20% en moins, donc vous allez être pas en forme. Le candidat albicans, qui est vraiment comme ça, il va également changer la flore et entraîner des troubles du transit. Des phases de constipation altérées avec des phases de diarrhée, hein, des flatulences, des glaires dans les selles, etc. Il va vous donner des troubles de l'humeur. Hein. Humeur variable, justement, à cause de la production de ces molécules, notamment une molécule qui est produite lorsqu'on a la gueule de bois, qui est l'acétaldéhyde, que produit en grande quantité le champignon. Mais également, le champignon qui adore le sucre, si vous parce que vous êtes venu à la conférence et vous dites non, pas de sucre, eh bien, le champignon, hein, quand vous allez rentrer, il va vous envoyer une substance, il va vous dire « Écoute, Jenny, ne l'écoute pas ce Castronovo, va chercher du sucre. » Donc, c'est pas vous. Moi, j'ai une patiente que j'ai eu une fois qui avait un problème, qui avait tous ces problèmes-là, et je lui dis « Madame, asseyez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas seule. Vous êtes habité. » Elle avait plus de 1 million de candida albicans par gramme de sel. Elle était envahie. Okay.
Alors là, bien sûr, il y a plusieurs traitements. Souvent, on doit prendre des traitements antimycotiques. Un très bon aliment contre l'ail, contre le champignon, c'est l'ail. Mais parfois, on ne s'en débarrasse pas parce qu'ils sont là depuis trop longtemps et il faut prendre des antimycotiques. Okay. Et dans ces conditions-là, il est absolument indispensable de ne pas manger du sucre pendant le traitement, sinon vos amis, là, ils deviennent résistants. Et puis, c'est la galère pour s'en débarrasser. Alors, le sucre, c'est un fléau majeur responsable de caries. Voilà, donc un court résumé par le professeur Castronovo qui reprend bien finalement des choses que je vous dis très régulièrement concernant le candidat albicans. Donc je vais bientôt faire moi-même une vidéo sur le sucre avec beaucoup de diaporamas, beaucoup de schémas explicatifs qui vont vraiment vous faire comprendre à quel point le sucre est un véritable poison, c'est une véritable drogue au même titre que la cocaïne ou que l'alcool, et qu'il faut absolument réussir à se désaccoutumer, à se passer du sucre. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, et je vais bientôt publier une vidéo qui vous aidera à trouver quelques pistes pour y arriver. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller voir sur mon site www.goûtelavie.com pour avoir plus d'infos au quotidien. Merci et à très bientôt.